Donc même dans le dernier domaine où on était les meilleurs, parce que les Américains avaient délégué le gravage des puces en Asie, mais ils en avaient, par TSMC, par les Taïwanais, ils en avaient encore plus ou moins le contrôle. Aujourd'hui, la Chine n'aura plus besoin des puces de Taïwan. Donc ça va changer aussi l'enjeu autour de Taïwan. Allez, encore peut-être 2 questions. Mmh. À la fois 2 questions. Une thèse intéressante, vous avez dit dans votre livre, vous dites que l'élection de Trump, mais comme la guerre en Ukraine, sont plutôt des accélérateurs Oui. et des symptômes du changement, mmh, en cours, en Oui. fait. Hem, Alors, la guerre en Ukraine, vous l'avez énormément traitée dans votre chaîne et je vous écoute encore une fois souvent, donc c'est très intéressant. La guerre en Ukraine, c'est mathématique. La géopolitique, souvent, c'est assez mécanique ou mathématique. La guerre en Ukraine, voilà, c'est souvent, hein, on veut faire, ce qui est tout à fait louable, hein, des moralement. rouages qui entraînent des rouages, qui Voilà. entraînent des rouages. Bah, par exemple, Israël, après on en parlera, Israël, Gaza, après Hezbollah, Iran, tout ça, c'est enchaîné de manière très mécanique. Mais c'est pareil, on veut aider les Ukrainiens, pas trop loin, mais on veut un peu les aider pour se donner bonne conscience et parce qu'il y a aussi, l'oncle Sam qui rêve, qu'on remplace le gaz russe pas cher par léoduc, par gazoduc, par du gaz, maritime, du GNL. Donc il y a tout cela et donc on ouvre, un champ de sanctions qui vont être drastiques et qui vont couper la Russie de systèmes de paiement et de toutes sortes d'approvisionnements, et cetera, et cetera. La Russie est obligée de s'organiser et ils sont très bons. Les Slaves orthodoxes, en général, sont assez bordéliques, on me l'a toujours dit, mais très, très bons dans l'improvisation et c'est pas un trait culturel, un lieu commun, c'est assez vrai. Les Russes s'organisent très vite. Les importations de produits, j'ai toute une liste dans mon livre, du Kazakhstan plus 300%, l'Arménie 200%, tous ces pays limitrophes, ou partenaires aussi, les Émirats, tout le monde commence à coopérer avec les Russes. Tout le monde se dit: «C'est génial, les C'est Européens». pourtant Orban qui, au Parlement européen, est mouché, Oui. la von der Leyen en disant: «Mais vous vous moquez de qui? Ouais, c'était Vous extraordinaire. avez vous commercez avec l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, avec le Kazakhstan, vous avez multiplié par 10 vos exportations de BMW en Ouzbékistan», donc c'est intéressant. Tout le monde C'est vous une grosse foutaise. ah bah oui. Ah, moi, je suis allé pour mon enquête sur les sanctions, je suis allé, 8 jours voir les patrons français, de la chambre de commerce franco-russe de Russie et ils m'ont fait, visiter des malls, des endroits, ils m'ont parlé de tout ce qu'ils font et cetera. Ils m'ont dit: «Les sanctions, ça nous emmerde parce que c'est un peu plus compliqué. La banque chinoise, par exemple, la plus exposée, elle travaille plus avec nous, mais la banque chinoise non exposée travaille avec nous».